Nous voici en janvier 1921 à Prague. Première d'une pièce de Karel Čapek contant l'histoire des robots universels de Rossum. Histoire d'êtres organiques créés artificiellement et d'une jeune femme, Elena, qui se bat pour défendre leurs droits. Histoire qui se produit en une lointaine année 2000 et qui questionne au fil de ses épisodes sur le rapport de l'humanité à ce qu'elle a engendré. Il s'agirait là de la première occurrence dans la littérature du terme « robot » que l'on peut rattacher au tchèque « robota », travail forcé, lui-même s'apparentant au russe. Un terme que l'on dit avoir été suggéré par Józef Čapek, frère de Karel, décédé au camp de concentration de Bergen-Belsen. Nous sommes à présent en 2015. Le réalisateur japonais Koji Fukada produit Sayonara, le premier film à inscrire un robot humanoïde, Géminoïde F, dans son casting. Un scénario post-apocalyptique. Et nous voici encore en Arabie Saoudite, en 2017. Sophia y devient le premier robot humanoïde à recevoir la citoyenneté d'un pays. Tous ces profils robotiques pour en arriver à Mindar, un autre androïde, conçu en 2019 selon le modèle de Kannon, la déesse bouddhiste de la miséricorde. Une œuvre conjointe réalisée entre le temple Kodaiji à Kyoto, vieux de 400 ans, et la société du professeur Hiroshi Ishiguro, l'un des acteurs incontournables de l'expansion des robots humanoïdes à partir de son laboratoire d'Osaka. Tandis que nous voici confrontés à la vallée de l'étrange, qui stipule que plus un androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses, vers où nous dirigeons-nous ? Comment apprendrons-nous, ou pas, à vivre en compagnie des robots ? Pour y répondre, Hiroshi Ishiguro renvoie quant à lui à la philosophie japonaise, et plus particulièrement au shintoïsme, pour lequel les divinités habitent toutes choses. Alors, pourquoi pas des robots ? Quant au vieux moine du Kodaiji Tensho Gotto, ne nous dit-il pas que le bouddhisme n'est pas une croyance en un dieu et peu importe qu'il soit représenté par une machine, un morceau de ferraille ou un arbre. D'ailleurs, s'adressant aux jeunes générations, il ajoute qu'il peut être difficile à certains de communiquer avec des prêtres un peu ringards. Il espère néanmoins que ce robot sera une manière ludique de combler le fossé. On le lui souhaite de tout cœur. Morale de l'histoire, sous forme de 2 courtes questions. Quel équilibre visons-nous entre humains et robots ? Sommes-nous en mesure d'y parvenir ? Il y a dans le jardin du temple Kodaiji une petite maison de thé. J'ai bien envie d'aller m'y poser un jour pour discuter avec Mindar, tout en dégustant un thé vert. Drôle de monde.